Bonjour, mon nom est Maître Yves Jolicoeur de Condo Légal. Nous allons aborder dans cette capsule vidéo un enjeu majeur en copropriété, la gestion des dégâts d'eau. Il y a peu de copropriétés qui n'ont pas connu un jour un dégât d'eau et évidemment, le réflexe naturel, c'est d'appeler son assureur et de demander assistance. Alors, j'ai le plaisir d'être avec M. Yann Smith de ASEC Technologies aujourd'hui pour peut-être aborder une autre façon de faire les choses, moins invasif. Mais avant d'aborder sur le fond de cette question, M. Smith, bonjour. Dites-moi donc, comment ça se gère un dégât d'eau dans le standard de l'industrie de l'assurance? Bonjour, Maître Jolicoeur. Aujourd'hui, le constat est fait que dans la plupart des gestions de dégâts d'eau, les murs sont coupés à une certaine hauteur, justement, pour pouvoir les remplacer assez rapidement. C'est une solution qui est très intrusive et qui aujourd'hui génère beaucoup de travaux et amène à un vrai chantier de démolition, reconstruction lors d'un dégât. On nous dit souvent qu'il faut assécher rapidement les murs en raison de la présence de moisissures, de champignons, de problématiques d'air ambiant qui pourraient, dans le fond, créer des soucis de santé pour les occupants. Est-ce que c'est vrai qu'on doit immédiatement tout casser, tout défaire? Est-ce qu'il y a d'autres approches moins intrusives? Alors, il y a effectivement d'autres approches, comme l'assèchement sans démolition, justement. C'est vrai qu'on a tendance à croire que la moisissure intervient extrêmement rapidement. En réalité, à partir du moment où on donne un petit peu d'air au mur et on commence à créer un mouvement d'air, justement, dans la pièce où il y a eu le dégât d'eau, alors dans ces cas-là, la moisissure a tendance à ne pas apparaître ou à être ralenti. Ça nous donne un delta de plusieurs jours justement pour intervenir. Mais on va dire que la plupart du temps dans l'industrie, on préfère couper que de vérifier derrière. Donc voilà, nous on essaie de justement se positionner d'une manière différente, sans démolition, pour justement éviter ce chantier. Vous avez du vécu dans l'industrie, donc ce n'est pas votre première expérience. ASEC Technologies, ça a commencé comment? Un peu d'histoire de votre entreprise. Très bien. ASEC Technologies, ça va faire maintenant 46 ans qu'ASEC Technologies a été créée. Au départ, c'était une firme de nettoyage et on s'est vite rendu compte qu'il y avait un vrai gâchis au niveau du nettoyage après sinistre. C'est à ce moment-là où justement Jean-Pierre, à l'époque, a décidé d'intégrer beaucoup de technologies pour essayer de trouver une solution afin d'éviter tout ce gaspillage finalement. Et au fur et à mesure des années, avec des équipes en laboratoire, des équipes de recherche et développement, a été brevetée justement une solution qui permet d'insuffler directement de l'air dans les murs, créer un mouvement d'air et faire en sorte que voilà, l'humidité qui cherche justement le sec en fait ressorte. Le tout avec des capteurs. Donc ça a été amené de fil en aiguille au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, on a une solution brevetée qui amène de la technologie, qui en plus de ça est entièrement suivie par un logiciel. Donc on a tous les éléments justement pour éviter la démolition et ça depuis plus de 20 ans qu'on a développé cette technologie. Évidemment, on est toujours un peu sceptique devant des solutions miracles, comme pour certains. En dehors de la copropriété où vous êtes actif, est-ce que vous œuvrez dans d'autres domaines, dans le bâtiment, dans le bâtiment? Absolument, on œuvre dans de nombreux domaines, mais je dirais que là où notre expertise est la plus reconnue, où on a fait, on va dire, pas nos armes, mais où on s'est vraiment développé, c'est vraiment dans le secteur de la santé, où justement le secteur de la santé possède des normes extrêmement importantes au niveau notamment des protocoles du contrôle des infections, où on a des maladies nosocomiales qu'il ne faut surtout pas faire développer. Donc, on va dire que vraiment très reconnu au niveau du secteur de la santé. Je vais y arriver. Où justement, voilà, on a développé notre expertise à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, Donc vous avez fait les preuves dans un domaine qui est très rigoureux sur justement la question des risques de santé pour les occupants. Évidemment, on parle de patients. Je reviens quand même à mon scénario. Je suis administrateur, je vis un dégât d'eau, j'appelle la compagnie d'assurance, on m'envoie une entreprise spécialisée après sinistre.
Moi, comme administrateur, j'ai entendu parler de vous durant cette vidéo. Comment puis-je réagir correctement vis-à-vis de l'expérience qui va m'être désigné pour dire, il y a peut-être autre chose que de tout démolir. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, très bien. Déjà, il faut, donc si vous avez déjà appelé l'assureur, il faut littéralement soumettre l'idée de faire intervenir ASEC Technologies. Sinon, vous pouvez directement nous appeler. Et là, à partir de là, on va réellement vous accompagner pour gérer comment dire, les dégâts d'eau, le diagnostic. On peut faire intervenir un urgencier également. On va vraiment être partenaire avec vous à ce moment-là. On intervient évidemment partout au Québec pour pouvoir gérer ces situations. Rapidement, un classique qu'on vit en copropriété, Madame Le Tulipe au 8e étage laisse couler sa baignoire. Sur 6 étages, j'ai de l'eau qui a coulé durant la nuit. Vous gérez comment? Dans un premier temps, évidemment, l'appartement sinistré, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais tous les appartements situés en dessous, vous avez une technologie et pour le commun des mortels, ça ressemble à quoi cette technologie? Très bien. Des Madame la Tulipe, on en a beaucoup connu. Donc, d'une manière générale, comment on va faire? Donc, une fois qu'on intervient, en réalité, on va venir faire un diagnostic global, donc déjà de la pièce. On laisse absolument rien au hasard. C'est-à-dire que très souvent, l'eau suit réellement les tuyaux. Et donc, on peut ne rien avoir, par exemple, au 8e. Donc, au 8e, il y a eu le dégât. Il peut ne rien avoir au 7e, mais quelque chose au 3e. Donc, on va vraiment tout vérifier. On va faire ce que nous, on appelle un répertoriage pour vraiment cibler et, comment dire, faire un assèchement extrêmement précis, un peu comme une opération chirurgicale d'une certaine manière. On va tout vérifier. Une fois que ça c'est fait, on va très rapidement retirer les plaintes, faire des trous en bas de mur pour pouvoir injecter de l'air directement. On aura en parallèle de ça nos capteurs qui vont, comment dire, monitorer, surveiller en fait le contenu en eau de chacun des murs. Ça va nous permettre vraiment de suivre la progression qui sera également suivie par le client. Donc on est extrêmement transparent dans notre démarche. Finalement, une fois que c'est installé, on laisse justement l'air travailler avec la déshumidification. Et une fois que c'est terminé, en fait, on vient retirer notre matériel. On remet un rapport directement pour que tout soit documenté. Une fois encore, on fait preuve d'une entière transparence. Et on rend les locaux de cette manière-là. Donc, c'est de cette manière-là qu'on intervient. Alors, j'imagine, sans vous souffler la réponse, que c'est moins lourd pour les occupants, ce type d'intervention, que de défaire 4 pieds de bas de mur, de refaire le plâtre, de délocaliser les occupants. J'imagine que ça doit être plus léger, j'imagine. C'est absolument plus léger. Justement, en fait, on a travaillé, et on travaille même encore sur de nouvelles technologies, de solutions beaucoup moins intrusives que, justement, les chantiers, en fait, qui vont être générés, parce que au-delà de couper les murs, refaire les murs, ensuite il faut tout repeindre, etc. C'est vrai que c'est extrêmement lourd pour les assurés, pour les sinistrés. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, avec notre technologie, insuffler de l'air dans le mur et on peut continuer à vivre finalement dans le local. C'est pas toujours agréable, c'est évident, faut pas se le cacher, parce qu'il y a toujours un ventilateur qui souffle, mais il est possible de changer la vélocité du ventilateur manuellement, comme ça les personnes peuvent dormir sereinement. Et ensuite, au moment où ils partent au travail, ils peuvent réaugmenter, sachant qu'ils ont une certaine sérénité du fait que nous, à distance, en fait, on continue à suivre le contenu en eau. Voilà, donc à partir de là, en fait, il est possible de faire. Donc, on évite la démolition. Il est possible de garder justement les personnes dans les locaux, donc il n'y a pas de relocalisation. Donc au final, ces deux éléments viennent réellement baisser finalement le coût et le temps finalement derrière de relocalisation et de travaux finalement. Et les assureurs, comment voient-ils votre technologie? Est-ce que vous avez du vécu avec les assureurs? On a effectivement du vécu depuis de nombreuses années avec les assureurs. J'aurais tendance à dire qu'ils nous apprécient parce qu'effectivement, il n'y a pas de coût de relocalisation la plupart du temps. Il n'y a pas exactement ce que je viens de dire. En fait, ça coûte moins cher que de démolir et de reconstruire.
On travaille de plus en plus avec les grands noms de l'assurance qui viennent, qui nous appellent pour les dégâts majeurs, parce que c'est principalement ce qu'on va faire, des dégâts majeurs, parce qu'ils savent que il va y avoir des économies substantielles et on travaille de plus en plus la main dans la main avec eux, parce qu'on vient faire preuve de pédagogie auprès des experts en sinistre pour leur expliquer, travailler avec eux directement. Donc on les rencontre, c'est pas vraiment des formations, mais on vient vraiment leur expliquer la manière avec laquelle on travaille, de telle manière à ce que il y ait notre expertise qui se diffuse et qu'ils aient derrière le réflexe de nous appeler lorsqu'il est possible de faire des économies de temps et d'argent. Écoutez, M. Smith, ça a été très éclairant, votre propos. Donc, ce qu'on doit retenir comme administrateur, voire comme gestionnaire de copropriété, c'est qu'il y a des méthodologies beaucoup moins intrusives et qui créent, dans le fond, moins de durée de travaux. Également, lorsqu'on est dans des interventions qui sont en dessous de la franchise, parfois, certaines copropriétés ont des franchises très élevées, 250 000 $, etc. Bien, c'est déjà une économie et un impact moins important sur le fonds d'auto-assurance. Alors, somme toute, tout le monde y gagne, assureurs, assurés et surtout les copropriétaires en termes de qualité de vie dans leur logement. C'est certainement un élément à considérer, malheureusement, dans votre prochain dégât d'eau. Merci beaucoup de votre écoute. Merci, M. Smith, de votre présence. Merci à vous. Merci.